Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Nous pouvons simplement acclamer le Seigneur ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Combien appréciés êtes ici ce matin? Combien croient qui sont de la joie d'être ici? Si tu le crois, dis la main quelque part. Pousse la main, acclame le Seigneur Jésus. Oui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tout toi à côté, fais un shalom à ton frère. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous pousser des cris de joie ce matin? Combien apprécie le frère vous? Combien apprécie le frère Hassan? Le puissant conducteur. Combien apprécie le frère Abo? Le précieux office. Comment apprécie le frère Wilfried? Le frère William plutôt. Voilà. Comment apprécie le frère Joël dit le vieux? Comment apprécie notre puissant technicien le frère André? Et combien apprécie tout ce peuple merveilleux? Gloire soit rendue à Dieu. Combien sont prêts maintenant pour la parole ce matin? Alléluia. Si tu es prêt à dire la main ce matin, si tu es prêt à dire la main ce main, la parole vient à l'heure prévue par le Saint-Esprit. Dites la main quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes ici dans la saison de l'adoration, n'est-ce pas? Et nous avons l'adoration à l'agneau roi. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun homme ne mérite cette adoration, mais seul l'agneau roi en est digne. Si tu le crois, pousse un amen. Dis amen quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons prendre la Bible ce matin, sans plus tarder. Je suis reconnaissant envers le Seigneur, aussi reconnaissant envers vous, pour votre patience, vous accordez aussi de votre temps, pour que la jeune église de Tchébissou reçoive aussi la parole. Vraiment, je vous dis merci pour votre patience. Vous attendez à ce que j'arrive. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes en train de contribuer à votre manière à cette œuvre qui se passe là-bas. Dans la patience de l'adoration en attendant le pasteur, ça c'est votre contribution. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela richement. Vous êtes en association dans le ministère. Soyez bénis richement. S'il y a une bénédiction qui descend, ce n'est pas seulement ceci, vous aussi. Parce que vous savez attendre. Gloire soit rendue à Dieu. On va prendre Jean chapitre 1, verset 1. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un peut lire. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Verset 14. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui. Nous avons bien pressé les cœurs. Le précieux frère Akwala. Dieu te bénisse, frère.
Vous pouvez vous asseoir que Dieu a eu ses bénédictions à sa parole. Dites un amen si vous croyez dans cette parole qui vient d'être lue tout à l'heure. Alléluia. 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 Église, nous sommes dans un état d'urgence. Dites un amen quelqu'un. La pression monte de plus en plus. Et nous sommes ici pour savoir ce que nous sommes. Et ce que nous devons être. Alléluia. Nous sommes ici pour être placés. Dites un amen quelqu'un. Et rien d'autre ne peut arriver que ce placement. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, j'ai un sujet. Alléluia. Alléluia. Joseph Perfection, la pierre du sommet. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Joseph Perfection, la pierre du sommet. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai un titre ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Que je place sur ce sujet. Alléluia. Amen, amen. L'appel de l'œil à l'arc-en-ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'appel de l'œil à l'arc-en-ciel. Et mon inspiration, c'est la profondeur. Appel, la profondeur. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous le croyez, dites un amen. Quand la profondeur appelle, il y a une autre profondeur pour répondre. Dites un amen quelque part. Et s'il n'y a pas de profondeur pour répondre, une profondeur ne peut pas appeler. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire ici Malachi 4 dans Regarder à l'invisible. Prêché à Cleveland, mercredi 16, 8e mois, 1950, paragraphe 6. Frère Bonhomme, ceci. Oh, voici ce à quoi je pense ce soir. Seigneur, accorde-nous de regarder au-delà du rideau du temps. Dis à ton frère, regardons au-delà du rideau du temps. Et le Seigneur, accorde-nous de regarder au-delà du rideau du temps. Jetez juste un petit coup d'œil. Voir ce qu'il en est. Nous menons ici ce soir un grand combat. Le vrai contre le faux. La parole de Dieu contre la théologie moderne. Cherchant d'apporter la parole de Dieu. Dites un amen quelqu'un. L'apporter aux gens alors que l'ennemi cherche à les cerner de tous côtés. Mais une seule personne constitue la majorité en Dieu. Il dit maintenant, remarquez ce que je voudrais que vous voyiez. C'est que Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui était appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Il a regardé aux choses spirituelles. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. Il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Je peux entendre un amen. Ainsi, frère, nous sommes ici pour considérer ce que nous ne voyons pas. Dis un amen quelqu'un. Si vous avez l'habitude de considérer ce que vous voyez, alors vous êtes dans l'égarement. Vous devez ce matin considérer ce que vous ne voyez pas. S'il y a quelque chose que tu ne vois pas, c'est bien cette chose que tu dois considérer. Je vais entendre un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Je peux entendre un amen. D'ailleurs même le diable que tu ne vois pas, c'est lui qui est en train de te détruire. Dis un amen quelqu'un. La maladie que tu ne vois pas, c'est elle qui te détruit. Le démon que tu ne vois pas, c'est lui qui te détruit. Et si tu n'apprends pas à considérer ce que tu ne vois pas, tu es perdu dans cette bataille. Je peux attendre l'amen. Ainsi Élisée ne regardait pas aux choses qu'il voyait, mais il regardait, considérait ce qu'il ne voyait pas. Frère Bami, et ce soir, chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Dis un amen quelque part. Il dit cela m'est juste venu à l'esprit pendant que frère Baxter apportait cette merveilleuse exhortation sur le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas. Il dit mais que vous croyez. Il dit le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas, mais que vous croyez. Et vous continuez à agir comme si cela existait. Voyez-vous? Je vais attendre la main. Donc ça ressemble à la folie. Ça ressemble à la folie. Vous croyez quelque chose que vous ne voyez pas. Et vous continuez de croire la chose si comme cela existait. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Je ne vois pas ma théophanie, mais je crois en elle. Si comme cela était debout devant moi, je vais entendre la main. Je ne vois pas cet homme de Genèse 1:26, mais je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est là. Parce que je ne viens pas à l'adoration pour regarder aux choses visibles. Alléluia. Je suis assis ici parmi vous. Je regarde ma soeur, mais je ne la vois pas. Je regarde le prédicateur, mais ce n'est pas lui que je vois. Je vois quelque chose d'autre que vous ne voyez pas. C'est un être invisible, un être surnaturel. Mais je sais par révélation qui se tient ici.
la main si vous le croyez. Dites la main si vous le croyez. Alléluia. Je suis là pour regarder l'invisible. Je ne suis pas là pour regarder au visible. Je peux attendre la main. Presque demain. Est-ce que vous le croyez? 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 À la veille de notre frère Maciel, le pasteur Joseph avait regardé à l'invisible. Il dit, frère Maciel est ici, dans une autre dimension. Adore avec nous, parle avec nous, tout est la main. Les gens ont du mal à croire. Mais quand l'œil mécanique, tout est la main. Quand l'œil mécanique a capté ce tête de bouffe derrière l'homme de Genèse 2,7 avait croisé les bras. Mais l'homme de Genèse 1,26 était debout derrière lui. Je peux entendre la main. 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 Si l'œil mécanique ne l'avait pas photographié, tu n'aurais pas cru qu'il était là. Dites la main quelqu'un. Mais moi je n'ai pas besoin de l'appareil mécanique. Ce matin je ne veux pas de photographie. Mais je crois ce matin que pendant que je pars dans le bâtiment, il y a des corps. Dites la main. Frère Bonhomme dit, ces corps sont dans la salle. Mais dans le millénium, ça sera aussi réel. Dites la main quelqu'un. Mais je n'attends pas le millénium. Parce que le millénium est une promesse qui est fallée dans mon âme. Si le millénium est à moi, je crois pas. Dites la main. Alléluia. S'il y aurait un millénium, c'est à cause de moi. C'est à cause de toi. Père, c'est moi qui reviens sur la terre pour le millénium. C'est toi qui reviens. S'il n'y a pas de toi et moi, il n'y a pas de millénium. C'est vrai que le millénium lui-même est une promesse de la sémence qui est volée en toi. Et dans le millénium, il y a des corps déjà glorifiés. Et si le millénium est volé en toi, c'est la raison pour laquelle nous n'attendons pas le millénium pour croire ce que nous croyons. Nous avons été appelés à regarder l'invisible. Ce matin, je ne te vois pas, ma soeur. Je ne te vois pas, mon frère. Mais je vois un autre être. Dites en main. Frère, que c'est ça la définition du surnaturel. Gloire à Dieu. Le surnaturel, ce n'est pas quelque chose que vous voyez. C'est quelque chose que vous croyez. Dites en main quelqu'un. Cela est là. Cela est là. Cela occupe le même espace que toi. Cela occupe le même espace que toi. Dites-moi quelqu'un. Fais-moi que Dieu a élevé Einstein pour voir cette dimension. Comment deux corps peuvent occuper le même espace dans deux dimensions différentes. Dites-moi quelque part. Alléluia. Nous allons prouver ce matin par Malachie 4 que nous adorons de la 6e dimension. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que la 12% de Malachie 4 est ici? Est-ce que la 12% Élysée est ici? Est-ce que les Élysées sont ici? Ceux à qui le manteau a été remis, les héritiers de Malachie 4, qui ne regardent pas au monde visible. Frère Madame dit, il dit Élie a testé Élysée. Alléluia. Il pouvait lui donner la robe avant le Jourdain, mais il a conservé le manteau. Il dit on va aller après le Jourdain. Alléluia. Est-ce qu'il peut passer le Jourdain? Il a passé le Jourdain. Toutes les dénominations, toutes les théologies se sont arrêtées au Jourdain. Mais Élisée, un fils sémence, a passé le Jourdain. Il a traversé la Odyssée. Il a traversé la Pentecôte. Il est monté dans un espace plus haut. Il a pénétré l'âge de l'enlèvement. Il s'est tenu là. Hey! Hey! Il attendait un instant. Frère mon homme dit, les chats de feu ont décollé de l'éternité, sont arrivés sur la terre, ont pris Élisée, ont pris Élie. Élisée était là. Élie allait voir si Élisée regardait à l'invisible. Quand l'invisible a atterri, Élisée n'a pas appelé Élie. Alléluia. Il dit mon père,
char d'Israël. Char d'Israël. Il a vu le char de feu. Il a vu le char de feu. Il a vu le corps invisible. Char d'Israël. Il les a nommés. C'était la preuve qu'ils savaient qu'ils étaient là. Frère Branham dit, quand il a entendu ça, il dit Élisée, regarde à l'invisible. Il mérite le manteau. Nous sommes dans le message de Malachie 4. Nous voulons la double personne de l'esprit d'Élie. Mais vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce que vous voyez dans l'invisible? Si vous ne voyez rien dans l'invisible, ce manteau n'est pas à vous. La double personne n'est pas à vous. Mais si tu peux regarder dans l'invisible, ce matin, vois quelque chose que l'œil nu ne voit pas. Ceci est pour toi. Vous le voyez? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? C'est pour ça que n'importe qui ne peut plus prêcher dans cette saison. J'attends pas vos amens. Tout le monde peut plus apporter le message dans cette saison. Cette saison est une autre saison. J'attends pas vos amens. J'attends pas vos amens. Cette saison est une autre saison. Dites-moi quelqu'un, ce n'est pas un homme qui illumine un prédicateur dans cette saison. Alléluia. Mais c'est l'appel et la sélection du Saint-Esprit. Dites un amen. William Branham a vu ceux qui allaient prêcher dans la saison. Ce sont des jeunes gens. Dites un amen. Quand je ne serai plus sur la terre, ils vont regarder à l'invisible. Ils vont saisir la pensée d'Elohim. Ils vont rendre cela plus clair pour qu'une sœur puisse commencer à adorer. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? De la brochure La Grande Commission. Frère Branham dit, paragraphe 70. Alors j'ai observé cela et j'ai commencé à pleurer. Après quelque temps, j'ai entendu le vieil ours gris appeler au sommet de la montagne son compagnon. Son compagnon a répondu là, au bas de la montagne. Vous savez, David a dit, lorsque la profondeur appelle, une autre profondeur, dites amen, une profondeur a commencé à appeler une autre profondeur. Je vais entendre un amen. Une profondeur au sommet de la montagne a commencé à appeler une autre profondeur. Dites un amen. Mais cette autre profondeur est son compagnon, c'est son ami, c'est son frère, jumeau, dites un amen. C'est son parent. Je peux entendre un amen. Il n'appelle pas tout le monde, mais il appelle son compagnon. Tel il est, tel son compagnon est. Même chair, même os. Frère Branham dit, il dit, j'ai entendu le mal de l'élan bramer. Il dit, la tempête les avait séparés dans ce vent qui soufflait. Les arbres s'écroulaient et les troupeaux étaient éparpillés. Ils étaient en train de bramer l'un à l'autre. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Peu importe les dégâts des tempêtes. Alléluia. Peu importe les dégâts des soucis de la vie. Dites un amen quelqu'un. Les animaux disposés ça et là. Les arbres, les branches qui se cassent là et là. Ce n'est pas ça que j'entends. Dites un amen quelqu'un. Les deux compagnons, l'autre appelle. L'autre appelle. L'autre appelle. L'autre appelle. L'autre répond. L'autre répond. Tout ce qui se passe au milieu, ça ne les intéresse pas. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il y a un arbre qui tombe à gauche. Il ne tourne pas ses regards là-bas. Il y a un arbre qui tombe à droite. Ce n'est pas son problème. Mais la voix qui appelle, c'est ça qu'il suit. La voix qui appelle, c'est ça qu'il attire. Dites-moi quelqu'un, vous ne venez pas à l'église pour regarder à gauche, pour regarder à droite. Mais il y a une profondeur qui appelle. Une autre profondeur. Il y a une communication entre les deux profondeurs. Pendant que je parle, je vous déclare que cette tête est déjà ici.
Tu peux croire comme ne pas croire. Je dis quelque chose se passe ici. Je dis il y a un mouvement d'esprit ici. Je ne peux pas expliquer cela. Cela est dans cet invisible. Mais je le crois. Je peux le sentir. Alléluia. Je sens les rayons de cette chose. Je sens les rayons lumineux de cet être-là dans cet endroit. Il dit, ils étaient en train de bramer l'un à l'autre pour se retrouver et rester ensemble. Bramer l'un à l'autre pour se retrouver. Les tempêtes ne peuvent pas les empêcher de se retrouver. Je peux entendre un amen. Les difficultés de la vie ne sont pas assez puissantes pour les empêcher de se retrouver. Un appel en haut, un appel en bas. Les deux sont de se rapprocher. Malgré les tempêtes, ils se rapprochent. Malgré les vents, ils se rapprochent. Malgré les... ils se rapprochent. Malgré les oppositions. Malgré les oppositions. Malgré les échus. Malgré les insolences. Malgré les rejets. Ils se rapprochent. Vous voyez, il n'y a pas assez de puissance dans le rejet. Il n'y a pas assez de puissance dans la tempête pour bloquer la profondeur qui rappelle. Se rapproche, se rapproche, se rapproche. Il y a deux corps qui veulent se rencontrer. Il y a deux dimensions. Frère Brandy, l'un à l'autre pour se retrouver et rester ensemble. Frère, vous n'êtes pas ici pour vous retrouver avec un homme. Vous n'êtes pas ici pour vous retrouver avec une femme. Vous êtes ici pour vous retrouver avec ce qu'on appelle la profondeur. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Ceci n'est pas une dénomination église. Alléluia. Ça, ce n'est pas une incarnation humaine. Dites un amen. Nous sommes élevés dans un domaine mystique. C'est un appel mystique. Tout le monde ne l'attend pas. Tout le monde ne l'attend pas. Seuls les deux corps parents s'attendent. Seuls les deux corps amis, les deux corps frères, les deux jumeaux, les deux chérubins qui sont sur l'arche. Se reproche grâce à l'arche la parole. Frère Bonhomme dit, la compagne de Ruth appelait, revenons, restons ensemble. Pourquoi revenons? Nous étions d'abord ensemble. Dites un amen quelqu'un. Nous avions communion ensemble. Nous avons mangé ensemble. Nous avons adoré ensemble. On a fait les 100 pas ensemble. Dites un amen quelqu'un. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Jérémie, ne crée pas ces hommes. Car avant que tu ne fusses, né, ou même placé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. C'est quoi déjà connu? Le mot connu est un mystère. C'est William Branham qui a dévoilé ce que connu veut dire. Il dit Abraham a connu Ève. Adam a connu Ève. Dites un amen. Il y a eu quoi? Adam a connu Ève. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une relation entre un homme et une femme. Une relation sexuelle. Je t'avais connu. Ce n'est pas la sexualité terrestre, mais c'est la fusion. C'est l'unité. C'est l'union entre l'époux et l'épouse. Une union surnaturelle. Une union invisible. L'union invisible. L'union invisible entre l'époux et... Je t'avais déjà connu. Je ne suis pas encore né. Tu m'as déjà connu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas encore entré dans les 16 éléments. Tu m'as déjà connu. Je ne suis pas encore entré
je suis avant les 16 éléments? Qui est-ce que je suis? Elohim. Et tu es en train de me dire qu'avant les 16 éléments, c'est là que j'ai été placé. Comme qui? 26. Faisons-le. Bien-aimé, je ne suis pas encore né. Tu m'as déjà connu. Alléluia. Je n'ai pas encore eu un nom humain. Tu m'as déjà connu. Mon père et ma mère ne se sont pas encore rencontrés sur terre. Pour être amoureux pour me mettre au monde. Tu m'as déjà connu. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? D'où je viens? D'où je viens? Qui suis-je? Qui suis-je? D'où je viens? Je viens d'où? Qui suis-je? La question, si vous avez la réponse, vous serez baptisé. Si vous avez la réponse, vous serez coiffé, vous serez scellé, vous serez baptisé, scellé, adopté. Si vous avez la réponse, si tu as la réponse, si tu as la réponse, ton adoration va changer. Si tu as la réponse, tu vas crier Hosanna. Si tu as la réponse, si tu as la réponse, tu vas savoir que depuis que ton père t'a mis au monde, tu es né dans une vie de mensonge. Tout ce que la science t'a dit, c'est le mensonge. Ce que ton père t'a appris, c'est le mensonge. Il t'a dit tu es ma fille. Il t'a dit tu es mon fils. C'est le mensonge. Il ne te connaît pas. C'est moi qui ai payé tes études. C'est moi qui t'ai élevé. C'est toi qui m'as éduqué. Tu es le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi j'ai le tuteur légal pour m'éduquer de l'espace arc-en-ciel, pour ne pas être celui que tu as fait de moi, mais pour être celui qui est dans la pensée arrière derrière la Elohim. Je peux entendre la main. Une église peut crier Hosanna. Est-ce que les rachetés sont ici? Quelqu'un ouin ce matin. Une sœur ouin. Un frère ouin. C'est ça que frère madame dit. Il dit lui il représentait le Saint-Esprit. Il dit que lui là avait touché David par le prophète Samuel. Il dit aussitôt que lui l'a touché. Il dit aussitôt il était placé comme un roi. Je vais attendre la main. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. William Branham dit, il dit David a été appelé. Il dit Élie appelé. Et il a été placé positionnellement comme un roi. Il dit mais quand est-ce qu'il a été placé comme roi? Le jour que vous l'avez mis sur le trône? Il dit non monsieur, je vais attendre la main. Ce n'est pas le jour qu'on l'a mis sur le trône qu'il a été placé comme ça. Frère Branham dit le jour même, l'instant même où l'onction dans l'huile l'avait touché par le prophète, ce jour-là, aussitôt de la pensée d'Elohim, il a été placé comme un roi. Je peux attendre la main. Il est roi dans le naturel. Amen. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Mais dans l'espace arc-en-ciel, il a déjà été placé comme un roi. Dites la main. Dites la main. Maintenant remarquez, Goliath arrive en retard. Remarquez, les Philistins arrivent en retard. Saül arrive en retard. L'adversaire arrive en retard. Les ennemis arrivent en retard. Le fibrome arrive en retard. La stérilité arrive en retard. Le démon, le diable arrive en retard. Goliath arrive en retard. La présence de Goliath, c'est une expérience pour David d'exercer la foi qui était déjà placée.
J'attends pas vos amens. J'attends pas vos amens. Oh, David n'est pas le deuxième fils. David n'est pas le troisième fils. David n'est pas le quatrième fils. David n'est pas le cinquième fils. David n'est pas le sixième fils. David n'est pas le septième fils. David n'est pas le septième fils. David ne fait pas partie des arts de l'Odyssée. David n'est pas l'Odyssée. Alléluia. Quand Samuel a fini de parcourir les 7 ans de l'église, il dit, y a-t-il pas un huitième? Il n'y a-t-il pas un huitième? Son papa dit, je ne vois pas. Il dit, faut chercher. Faut chercher. Tu vas trouver. Parce qu'ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Je peux entendre la main. La dynamique allumer la lumière. Le surnaturel allumer la lumière. Et dans le 8e âge, qui est le dernier âge, qui est là du Saint-Esprit, de la zone arc-en-ciel, Samuel a regardé. Il y avait un homme debout. Il s'appelait David. Il dit, ouais, prends l'huile. Il se trouve dans l'âge de l'huile. Il est dans l'âge du Saint-Esprit. Ouais, place-le. Mais quand Elohim regarde David, il dit, tu es un roi. Tu es un roi. Le monde ne voit pas le roi. Mais Elohim dit, tu es le roi. Tu as déjà été placé. Il n'y a plus assez de démons sur la terre pour arrêter sa royauté. Quelqu'un peut tirer une leçon? Quelqu'un peut tirer une leçon? Vous êtes dans quel espace? Vous êtes dans quel espace? Vous êtes dans le 8e. Par l'Odyssée. Dans l'âge arc-en-ciel. Dans l'âge du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous a touché dans cet âge-là, la question est réglée. Il vous voit pourquoi? Pour David, c'était pour être roi. Vous, c'est pour la royauté. Les reines de Jésus. J'entends pas une main. L'épouse royale. Alléluia. Placé pour être quoi? Placé pour être parfait. Placé dans quelle position? Joseph. Maintenant, les hommes qui n'ont pas la lumière, quand le prédicateur qui a la lumière prêche, il dit, vous êtes Joseph perfection. Il dit, regarde cet homme d'Élie. Il dit, vous êtes déjà adopté. Il dit, où est l'adoption? Il dit, vous êtes déjà scellé. L'autre dit, où est le scellement? Mais il a oublié que Abraham a dit, automatiquement quand l'esprit t'a touché, tu as déjà été placé. Frère, je ne peux pas t'appeler parce que tu n'es pas, même si je ne t'ai pas encore vu dans un corps glorifié, mais depuis que le Saint-Esprit t'a touché, frère Branham va déclarer, c'est pourquoi il t'a touché là, tu l'es déjà. Est-ce qu'on peut prêcher? Est-ce qu'on peut prêcher? Alors je vais entendre Hosanna. Frère, ceci n'est pas une réunion pour les mortels. Parce que vous êtes des immortels. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu. Tu n'es pas un mortel. Je ne suis pas un mortel. Ce n'est même pas la réunion des mortels. C'est la réunion des immortels. Si tu sors de Dieu, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu n'es pas mort. Frère Marcel nous a prouvé qu'il n'est pas mort. Je vais attendre la main. Maintenant vous et moi savons que Frère Marcel est un signe pour la résurrection. Celui qui le reverra de nouveau, ce n'est pas un fantôme, mais c'est la passe de la résurrection. Vous serez ici. Vous ne rencontrerez pas Branham. Vous ne rencontrerez pas Lévi. Il ne vous a pas prêché. Même Marcel a mangé que vous. Tant mieux que vous. C'est lui que vous verrez. Tu vas faire ça. Marcia, c'est toi. Marcia, c'est toi. Marcia va dire,
tu as oublié le message. C'est l'heure. C'est l'heure. Nous allons quitter la terre. Nous allons être enlevés. Nous allons quitter la terre. Et le 50 matin, là-haut, là-haut, nous allons rencontrer le corps littéral de Jésus. Gloire. Presque à demain. Est-ce que quelqu'un peut adorer? Est-ce que quelqu'un peut adorer? Est-ce que quelqu'un peut adorer? Quelqu'un peut adorer? C'est ça que Frère Branham a supplié le Père. Il dit, Père, s'il te plaît, fais-nous voir de l'autre côté du rideau, du temps, le rideau du temps, le rideau du temps. Dis ça à ton frère. Le rideau du temps, le rideau du temps, le rideau du temps, le rideau du temps. Je peux attendre un homme. Le rideau du temps. Frère Branham était couché. L'ange a ouvert la bouche. Veux-tu regarder de l'autre côté du rideau du temps? Il dit oui, monsieur. Maintenant, ce n'est pas une expression qui vient de Frère Branham. C'est une expression qui vient de l'ange. C'est lui qui a demandé à Branham, veux-tu regarder de l'autre côté du rideau du temps? Quand Branham a dit oui, il a été déconnecté de ses sens, du domaine des sens, du domaine de l'homme de Genèse 2:7. Quand il a été débranché de ce corps, il s'est retrouvé de l'autre côté du rideau. Il a vu le corps jeune, il a vu la théophanie. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Que l'ange voulait que Branham voie. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du rideau? Que l'ange voulait que Branham voie. Quand Branham a vu ce qu'il y a delà du rideau du temps, il dit ce sont des corps. Ce sont vos corps. Et vous tous, je vous ai déjà vu là-bas. Je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Avant d'ouvrir les seaux, de la brèche entre les anges et les seaux, Branham fait notre appel au rideau du temps. Il dit Jean a regardé au-delà du rideau du temps. Et Jean a vu Jean. Jean a vu Jean. Un parent théophanique. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du rideau du temps? Alléluia. 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 Abraham dit encore ici, oh Père, amène-nous de l'autre côté. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ce temps pour qu'on puisse se séparer de lui? Qu'est-ce qu'il y a avec ce temps pour qu'on puisse passer au travers, pour aller vers l'autre côté? Mais restez calme. Mais restez calme. Lui, Abraham a déclaré, alléluia. Alléluia. Il dit, quand les 7 ans de l'église sont terminés, et cela est, je m'attends la main. Il dit, vous rentrez dans quoi? Vous rentrez dans l'éternité. Je m'attends la main. Alors le rideau du temps s'est arrêté sur la 7e marche. Le rideau du temps, c'est là de l'Odyssée. Je m'attends la main. Le rideau du temps, en âge, c'est l'Odyssée. Le rideau du temps, en individu, c'est Genèse 2:7. Est-ce que quelqu'un a compris? Je peux attendre la main. Je dis le rideau du temps, en matière d'âge, c'est l'Odyssée. C'est là que Branham dit, à la fin de l'âge de l'Odyssée, et cela est terminé, vous entrez dans l'éternité. De l'autre côté du temps, là où il n'y a plus de temps, cela est éternel. Dans le rideau du temps en âge, c'est arrêté avec l'Odyssée. Mais attention, remarquez, le temps, à quel moment un être céleste est rentré dans le temps? C'est quand Dieu a fait Genèse 2:7. Il avait déjà fait son homme.
À lui, Genèse 1:26. Un homme esprit qui lui ressemble. À son image, à sa ressemblance. Et il a pris cet homme. Il a déposé dans un corps qu'on appelle le corps du temps. Le corps de 16 éléments. Et depuis ce jour, l'être éternel a été voilé dans l'âge du temps. Maintenant, Elohim sait que cette tête n'a pas été créée dans l'âge du temps. Il est un âge où il est parfait. Il est un âge où il est puissant. Avant le temps, il était. Avant le temps, il était. Avant les 16 éléments, il était. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant. Bram est arrivé. Il dit, je vous déclare que les 7 ans de l'église sont terminés. Il dit, le temps est fini. Montez plus haut. De l'autre côté du rideau du temps, ce n'est pas dans l'Odyssée. C'est dans cet espace arc-en-ciel. Suivez bien. Suivez bien. Il dit la campagne de Lou s'appelait revenons. On avait été ensemble, mon gars. Tu vois comment c'est chéri. Regarde, le temps est arrivé de revenir. Voici le croyant qui surmonte les difficultés. Voici le croyant que les tempêtes de la vie n'arrêtent pas. Voici le croyant que même une erreur commune de sa vie n'arrête pas. Mais que je peux attendre la main. Mais l'appel qui appelle une profondeur. Alléluia. Écoutez bien ceci. Il dit l'œil appelait l'arc-en-ciel. Il dit l'œil appelait l'arc-en-ciel. Il dit venez et restons ensemble. Il dit l'esprit grand E appelle l'église grand E. Venez et mettons-nous ensemble. Unissons-nous. Dieu était là. Je vais attendre la main. Maintenant, qui est l'œil? Qui est l'arc-en-ciel? L'œil, c'est l'esprit. L'arc-en-ciel, c'est l'église. Dites la main quelqu'un. Dites la main quelqu'un. Je ne comprends pas, frère. Pourquoi Dieu m'appelant ne m'appelle pas Zagédé? Pourquoi Dieu t'appelant ne t'appelle même pas Akwala? Il t'appelle l'arc-en-ciel. Je peux attendre la main. Non, j'entends pas bien ton amen. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Des questions et réponses sur les Hébreux 2. Dieu peut simplement dire, paragraphe 387. Il dit, et c'est cette théophanie de Dieu qui est sortie. Cette forme humaine n'avait pas Dieu comme vous en avez. Pendant que je parle, pensez à l'être debout de la photo du frère. Cette forme humaine, une femme humaine, c'est la forme d'un homme. Alléluia. N'avait pas Dieu comme vous les avez. C'était une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous en avez. Mais de loin une meilleure vue. Quand vous avez regardé la photo, vous avez du mal à voir des yeux. Mais il y avait une meilleure vue. Vous avez du mal à voir des oreilles là. Mais il y avait une meilleure oui. Je peux attendre la main. Mais c'est là toute la forme d'un homme. Il dit, voyez-vous, c'était une théophanie. Il dit, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel sera baissé. Elle est devenue une théophanie. Moïse l'a vu ainsi quand elle était passée près du rocher. Il a vu de dos. Et il a dit que cela ressemblait à un homme. Je vais entendre la main. Ce que vous avez vu qui ressemble à un homme, qu'est-ce que c'est dès le départ? C'était un arc-en-ciel. Quand cela s'est abaissé, ça a pris la forme d'un homme. Oh, quelqu'un m'a pas compris. J'ai dit, quand cet arc-en-ciel s'est abaissé, quand ce n'était pas encore abaissé, cela était un arc-en-ciel cette couleur. Mais quand cela sera baissé un peu, cela a pris la forme d'un homme. Dites-le à quelqu'un. Et c'est cet homme que ça a pris là, que l'œil appelle. Je peux entendre un amen. Cet homme que ça a pris là, la forme que l'arc-en-ciel a pris comme un homme, c'est lui là que l'œil appelle. L'œil appelle l'arc-en-ciel.
L'esprit de l'espace appelle les arcs-en-ciel. Mais quel est cet arc-en-ciel qu'il appelle? C'était ses hommes. Écoutez, mettez la profondeur. Appelle la profondeur. L'œil appelle l'arc-en-ciel. La seule profondeur que l'œil connaît, c'est l'arc-en-ciel. La seule profondeur que l'arc-en-ciel connaît, c'est l'œil. Maintenant, frère, vous venez ici comme un prédicateur. Je vais attendre l'amen. Et vous appelez un homme de chair. Réfléchissez. Un prédicateur vient la chair. Et puis il appelle un homme terrestre. Il appelle un homme humain. Il n'a même pas encore compris. Je vais attendre la main. La profondeur appelle une profondeur. L'autre profondeur répond. Elle aussi lance un autre appel. Je vais attendre la main. Alléluia. Fais-moi que dans ces choses-là, il dit l'autre appelle. L'autre répond. Et puis l'autre aussi appelle. Et puis l'autre répond. Vous voyez qu'on ne fait pas de ça? Il dit pendant qu'ils s'appellent l'un et l'autre, alors ils se rapprochent. Ils se rapprochent. De quoi parle le pasteur? L'œil appelle. L'arc-en-ciel aussi appelle. Je peux attendre la main. Ce n'est pas un appel seulement qui vient de l'œil. Il y a aussi un appel qui vient de l'arc-en-ciel qui appelle l'œil. Les deux s'appellent l'un à l'autre. L'autre connaît l'autre, l'autre connaît l'autre. Quand je retrouve dans une réunion d'adoration, l'autre appelle, l'autre appelle. Ainsi Branham déclare, Dieu est descendu dans un homme pour adorer et pour être adoré. Dieu descend dans un individu pour appeler et pour être lui-même appelé. Alléluia. Ce n'est pas Dieu seul qui appelle. Vous aussi vous appelez. Dites en main. Si le prédicateur vient ici par le Saint-Esprit, il va l'appeler l'œil, la pierre de fête. Et la pierre de fête va appeler l'arc-en-ciel. Ça rappelle, ça rappelle, ça rappelle, ça rappelle. Et matin. Et matin. Et matin. Les deux vont se rapprocher. La pierre qui est au sommet et la pierre de fête vont rentrer dans l'un contre l'autre. Les deux vont fusionner pour occuper le même espace. Ça sera plus une sœur, ça sera plus un frère, ça sera Elohim voilé dans la chair. Qu'est-ce que c'est? C'est la quatrième lumière, la parole faite chair. Frère, ainsi le message que nous prêchons, c'est un appel au corps céleste. Ce n'est pas un appel au corps humain, c'est un appel au corps théophanique. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, j'entends pas bien vos amens. Je peux vous rappeler une quotation de dimanche passé. Après chapitre 4, deuxième partie. Dimanche 1er 61. Paragraphe 167. Observez. Considérez ce feu qui jaillissait. D'où sort-il? D'où sort-il? De l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs. Observez maintenant. Il y a là exactement 7 couleurs. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de lac qui était dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect éclatant qui l'entourait le trône de Dieu. Vous voyez, c'était une image. Qu'est-ce que c'était? Et qui est cet homme de Genèse 1:26? Genèse 1:26. Il n'était pas l'Éternel. Il était l'image. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Il dit bon, ce n'est pas l'Éternel, mais la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel recouvre son église.
parce qu'il est dans son église. Amen. Oh, cela paraît une folie pour celui qui manque de sagesse. Mais comment c'est glorieux pour ceux qui croient dans l'invisible, qui croient dans le surnaturel, qui croient que Dieu est ici autant présent. Dites-le avec quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous le croyez maintenant? Je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Dites un amen quelque part. Alléluia. Oh, frère Bonhomme dit, de la Bossis en Égypte, prégassant son sein. Et l'homme qui est né de nouveau est un phénomène. Non, je n'entends pas vos amens. C'est qui? Non, dis ça à ton frère. Il n'a même pas entendu. Elle n'a même pas entendu, il faut bien lui dire ça. Dis-lui ça bien. Frère, il n'y a pas deux phénomènes sur la terre. L'homme qui est né de nouveau, c'est lui qui est un phénomène. C'est quoi un phénomène? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de raison d'explication à son fonctionnement. J'entends pas vos amens. Il n'y a pas d'explication à sa manière de fonctionner. Il n'y a pas de raison à comment il fonctionne. On ne peut pas le cerner. Il est insaisissable. Il est inaccessible. Quand on arrive à cette situation, on a coupé court. Ce n'est rien d'autre qu'un phénomène. Je vais attendre. Un amen. Les blancs regardent l'autre vient qui détruit la ville. Ils n'ont pas d'explication. Ils disent ça, c'est un phénomène. Quelque chose sort de nulle part et ça ravage les pays. On n'a pas d'explication. On dit c'est un phénomène. Et Malachika déclare, l'homme qui est né de nouveau, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Tu ne peux pas le comprendre. Quand tout le monde va à droite, lui seul, il va à gauche. Quand tout le monde va à gauche, lui seul, il va à droite. Quand tout le monde va derrière, lui seul, il va devant. Mais qui est même ce temps? C'est rien d'autre qu'un phénomène. Dans ta classe, les gens parlent. Frère Rugem, on ne le comprend pas. On ne sait même pas comment il fait pour lui. Les gens, des amis, n'ont pas d'amis. Et là, non, ça m'a de marcher. Vous perdez votre temps. Frère Rugem, c'est un phénomène. J'attends aux amens. C'est un phénomène. Alléluia. La sœur est dans le quartier. Elle n'a même pas de voisinage. On ne la voit pas critiquer. On ne la voit même pas ici. Ni aller là. Sœur, arrêtez de parler. La sœur de qui vous parlez, c'est un phénomène. C'est le seul phénomène qui vit dans ta maison que tu ne peux pas comprendre. C'est le seul phénomène qui est dans ta classe que tu ne peux pas comprendre. C'est le seul phénomène qui est dans ta famille qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas cet homme, même le diable, même le démon, le Satan ne peut pas te comprendre. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Elle n'a pas encore eu d'enfant, mais elle est dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est un phénomène. Elle est un fibromyalgie. Ça lui fait mal, mais elle saute pour adorer. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène. Il a mal au pied, mais il s'est débrouillé pour venir adorer. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène. Je peux entendre la main. 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 Alors que toutes les sœurs ne comprennent pas. Mais la sœur adore seulement. Elle adore seulement. Qu'est-ce que c'est? Elle est un phénomène.
J'attends pas vos amens. J'attends pas vos amens. J'attends pas vos amens. Il y a ici ce matin quelqu'un qui peut allumer la lumière. Presque demain, William Branham sur la 7e marche, il a regardé, il a allumé la lumière dans l'âge de l'Odyssée. Et les séments sont rendus visibles. Il les a tous appelés pour les placer dans notre pays, le pays de notre Éphésien. Il les a élevés là, dans l'espace du Saint-Esprit. Et il s'en est allé. Et il s'en est allé. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la scène, il dit, regardez, j'ai vu des jeunes gens, j'ai vu des hommes, ils prendront ceci. En d'autres termes, après mon départ, il y aura une autre catégorie de jeunes gens qui vont allumer la lumière, qui vont allumer la lumière. Mais la lumière où? Dans l'espace arc-en-ciel. Vous voyez, quand vous regardez, vous ne voyez rien d'autre que le Saint-Esprit. Mais si un Éphésien arrive là qu'il allume la lumière, vous ne verrez pas seulement le Saint-Esprit. Si quelqu'un allume la lumière dans cet espace, vous verrez un arc-en-ciel. Vous verrez Joseph Perfection. Joseph Perfection, c'est ce être qui est caché là. Mais quelqu'un doit allumer la lumière. Sœur Gloria, quelqu'un doit allumer la lumière. Depuis ces années, vous ne l'avez pas vu. Parce que vous n'avez pas rencontré un ministère qui peut allumer la lumière. Vous avez toujours pensé que vous étiez sur la 7e marche. Vous aviez toujours pensé que vous serez enlevé sur la 7e marche. Alléluia. Mais quand Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous a fait la grâce d'allumer la lumière ici. Quelqu'un a vu quelque part que son nom n'était pas dans l'Odyssée, mais que son nom était... Que son nom était élevé. Alléluia. Frère Branham dit, en Abraham, l'élection, en Isaac l'amour, alléluia, Jacob la grâce, mais en Joseph la perfection. Je peux attendre la main. Oh, la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la justification, la sanctification, le baptême de l'Esprit. En d'autres termes, Jacob grâce, alléluia, c'est la limite du Judas. Jacob grâce a terminé son âge avec l'Odyssée. Je peux attendre la main. Parce que frère Branham dans le chef-d'œuvre, il dit la pierre de fête descend sur le 4e fondement qui est Joseph Perfection. Oh, frère Branham dit, la même pierre de fête ne descend pas dans l'âge de l'Odyssée. Ça descend dans un autre âge qui n'est pas là de l'Odyssée. Alors où Joseph est, Joseph n'est pas sur la 7e marche, mais Joseph est là où la pierre de fête descend. Ce n'est pas dans l'Odyssée, c'est dans l'espace arc-en-ciel. Joseph, où es-tu? Il est cet homme. Il est cet homme qui est dans l'espace. Il y a là de lumière. Regardez la lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est Joseph Perfection. Quand la lumière a brillé, vous ne regardez pas la lumière. Vous regardez ce que la lumière a fait. Ce que la lumière a montré. Qu'est-ce que la lumière a montré? Dans l'espace, c'est un homme. Vraiment, on l'appelle la pierre du sommet. Il appelle encore Joseph Perfection. Mais il appelle encore l'arc-en-ciel. Qui est cet homme-là? Avez-vous une idée de qui est cet homme? Ce n'est pas un simple homme. La dernière fois, à la maison, je parlais avec mon frère Joseph. Il dit, pasteur, l'inspiration m'a dit, Joseph, c'est l'image, sa ressemblance, sa nature, c'est la perfection. Parce que est-ce que c'est ça? Il a dit, frère, c'est exactement ça. Je vois que l'esprit t'a vraiment parlé. Alléluia. Je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Je ne suis pas ici pour prêcher Joseph. Alléluia. Je suis ici pour prêcher Joseph Perfection. Est-ce que vous m'avez compris?
Frère Coleman a eu le malheur d'être né lui-même avec le nom Joseph. Donc quand on parle de Joseph Profession, on vous tape directement de Colemaniste. Il pense qu'on vous parlait de Joseph Coleman. Non, quand sa maman l'a mis au monde, ils l'ont appelé Joseph. Ça c'est son nom si papier. Mais ce n'est pas de lui que Frère Branham parle. Il faut me dire qu'il y a un Joseph qu'on a vu dans la Bible. Gentlemen, vous amène. Il y a un homme à qui Jacob a donné une robe. Il y a un homme qui est né de la femme légitime de Jacob. Frère Branham dit, Joseph est né de la femme légitime. Il dit c'était l'épouse légitime de Jacob. Toutes les autres femmes que vous avez vues, ce ne sont pas les épouses de Jacob. Elles ont accompagné Jacob, mais elles n'étaient même pas sa femme. C'est vrai que Joseph n'est pas sorti de là. Frère, Joseph ne sortira pas de tous vos prédicateurs. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend? Dans le chef de 92, on dit, nous voyons que Joseph est né de sa famille, il est né de la femme légitime. C'est ça, non? En fait, qui était l'épouse de Jacob. Il dit, remarquez aussi, quand sa naissance, son père l'a aimé. Il dit, ses frères, eux, l'ont haï sans cause. Sans cause. Regardez maintenant. Dis à ton frère sans cause. Dis à ton frère sans cause. Ce ne sont pas ses cousins qui l'ont haï. Ce ne sont pas ses cousines qui l'ont haï. Ce sont ses propres frères. De qui seulement il n'est pas même mère. Mais de qui il est même père. Mais pas même mère. Ils n'ont pas le même pasteur. Ils ne sont pas nés du même ministère. Mais ils ont le même père. Malachi 4. Hein? Eux aussi se proclament enfant de Malachi 4. Toi aussi tu dis tu es enfant de Malachi 4. Ils t'haïssent sans cause. Pour rien comme ça, ils t'haïssent. Ils te détestent sans cause. Tu n'as rien fait, on te déteste. Tu viens de prêcher, tu descends, on te déteste. Toute la Côte d'Ivoire va prendre ton nom, on te déteste. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont détesté tous les Éphésiens depuis après Malachi 4. Dès que vous prêchez Joseph Perfection, attendez-vous qu'on vous haïsse. Parce que écoutez, ce n'est pas vous en tant que des individus humains qui êtes haïs. Cette haine est à l'égard de Joseph. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Passons bien cette affaire-là. Cette haine est à l'égard de Joseph. Ce n'est même pas à l'égard d'Akwala. Parce qu'avant, on ne pouvait même pas haïr Akwala. Mais quand Akwala a commencé à prêcher Joseph Perfection, il est devenu l'ennemi de ses autres frères prédicateurs de Malachi 4. Alléluia. 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 Je peux entendre un amen. Frère, vous serez haïs sans cause. Abel était haï par Caïn sans cause. Bien que la parole a dit fais comme ton frère Abel. Sans cause. Tu vas être haï sans cause. C'est où tu pries, mais les gens crient là-bas la main. C'est quoi ça même la main? Tu perds ton temps là-bas là. Dites amen. Vous êtes entré dans quelque chose. Alléluia. Vous êtes entré quelque part. Je vais entendre un amen.
Amen. La haine est pour Joseph. Mais Joseph ne regardait pas cette haine. Joseph regardait à sa robe. Vous le haïssez, mais il regarde sa robe. J'attends pas vos amen. Vous le détestez, mais il regarde sa robe. Il dit, peu importe. Mais mon père m'a aimé. Il m'a donné la robe. Il m'a donné la cassière. Cela me suffit. Alléluia. Ami par ami. Ennemi par ennemi. Mon père m'a aimé. Il m'a placé dans l'espace arc-en-ciel. Je suis en contact avec Joseph. Alléluia. Ma vie est en train de changer. Ma nature est en train de changer. Je suis en train de devenir quelque chose de phénoménal. Je n'ai plus le temps de regarder ma malade qui me fatigue. Je n'ai plus le temps de regarder mon voisin qui me calomnie. Je suis connecté. Il dit alléluia. Il dit ce n'est pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. Il dit c'est un don de Dieu. Non, j'attends pas aux amens. Être un phénomène, c'est un don de Dieu. Tout le monde ne peut pas. Dites amen ce matin. Tout le monde n'a pas de théophanie. Il dit phénoménal, né de nouveau. Tiré hors de ce monde. Attendez bien ce que je vais dire là. Tiré hors de ce monde. Du domaine des sens. Je peux attendre un amen. Il dit certainement pourquoi? Parce que vous l'avez mérité. Il dit parce que Dieu l'a promis. Et que cette promesse est certaine selon l'élection. Selon quoi? Selon quoi? Je n'ai pas entendu vos amens. Selon quoi? Selon l'élection. L'élection regarde la prédestination. Et la prédestination regarde la préséance. Non, je n'ai pas entendu vos amens. L'élection regarde la prédestination. Et la prédestination regarde à la préséance. Dieu ne m'a pas prédestiné au hasard. C'est ça que ça veut dire. Et que tu comprends même là. Amen. Tu n'as pas été prédestiné au hasard. Prédestiné par la préséance. Qu'est-ce que ça veut dire? La préséance, c'est dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Dieu a regardé dedans. Il a regardé jusqu'à la fin des heures dans sa pensée. Dieu a vu le corps de la colombe. Dieu l'a regardé dans la salle. Il a vu un homme qu'on appelle Marc. Il a vu un homme qu'on appelle Ilé. Il a vu un homme sous un nom ici, sous un titre ici, sous un titre là. Il est regardé comme il croyait dans la parole, comme il jubilait dans la parole, comme il dansait dans la parole. Il dit je ne peux pas ne pas écrire les noms. Je ne peux pas ne pas écrire les noms. Frère, que c'est comme ça qu'il t'a prédestiné. Il devrait d'abord t'avoir vu, adorant Dieu. Il n'y a pas de démon pour empêcher ce que Dieu a déjà vu. Dieu t'a déjà vu. Dieu m'a déjà vu. Dieu nous a déjà vu. Il nous a vu adorant. C'est la raison pour laquelle il t'a prédestiné. Il a placé l'élection dans ton âme. Écoutez, il dit, quand vous êtes devenu ce phénomène par l'élection, il dit alors il est venu et il vous a débranché du monde des sens. Qui a compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a déconnecté du monde des sens. Or, le monde des sens est venu avec l'homme de Genèse 2:7. Dieu devait lui donner des sens pour vivre dans le temps, pour toucher la matière. Alléluia. Or, avant que Dieu ne crée le domaine des sens, il avait déjà un homme à lui. Et il a pris cet homme qu'il a mis dans le domaine des sens.
Maintenant, quand vous revenez ici de la nouvelle essence, Dieu arrive et il vous déconnecte du domaine des sens. Je n'ai pas entendu vos amens. Hein. Maintenant, il vous déconnecte du domaine des sens. Or, avant qu'il ne vous débranche du domaine des sens, alors vous étiez contrôlé par les sens. Vous viviez par les sens. Vous étiez alimenté par les sens. Si je prends une prise ici, de courant là, comme ça, un fil de courant, je vais brancher dans une prise. À partir de là, le courant qui est dedans va passer à travers la prise pour alimenter le poste, pour alimenter la télévision, pour alimenter le téléphone. Le courant sort de là vers ici pour l'alimenter, pour le faire fonctionner, pour le faire vivre. Maintenant, quand vous êtes né de nouveau, Dieu est descendu, il vous a débranché. Il vous a débranché du monde des sens. Amen. Avant qu'il ne vous débranche, le monde, le sang du toucher, le sang de l'odorat, le sang de la vue, les 5 sens de la chair, ce domaine à vous contrôler, vous influencer. Et quand vous êtes né de nouveau, c'est la raison pour laquelle vous êtes un phénomène. Dieu est venu, il a attrapé le coup de fil là, il a débranché. Et quand il vous a débranché, le monde des sens ne vous parle plus. Bien qu'ils continuent d'exister, mais ils ne sont plus connectés à vous. Donc tout ce qu'ils peuvent comme information, cela ne vous atteint plus. Et que je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Le toucher émet un sens. Le goûter émet son sens. Mais tout ce que font ces sens désormais, ça ne vous touche plus parce que vous avez été débranché. C'est la raison pour laquelle vous êtes devenu un phénomène. Parce que les sens que vous contrôlez, pour faire de vous des hommes normaux comme les autres, ces sens, ça vous avez été débranché. Donc vous ne vivez plus les 5 sens. Donc vous ne parlez plus avec les 5 sens. Vous ne les entendez même plus. Vous ne savez plus de quoi ils parlent. C'est pour ça que même si tu ne te parles pas bien, tu n'as même pas senti la maladie. Parce que Dieu a été débranché du domaine des sens. Mais Dieu est un Dieu puissant. Quand il t'a débranché du domaine des sens, il doit te brancher quelque part d'autre. N'est-ce que je peux entendre la main? C'est pas. Je peux entendre la main. Frère, moi j'ai envie d'adorer. Hein. Souvent j'ai envie d'être ici et puis vous ici. Et moi je vais bien adorer là. Alléluia. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Faut dire je suis déjà débranché du monde des sens. Maintenant, vous n'êtes pas conscient que vous avez été débranché du monde des sens. Donc vous vivez dans une ignorance totale. C'est pour ça que Fabrique, il faut qu'il arrive à la pleine compréhension. Il faut qu'on vous enseigne ces choses pour que vous compreniez, afin que votre foi soit correcte. Parce que vous ignorez que Dieu vous a déjà débranché. Je ne comprends pas. Vous le voyez? Vous le voyez? Mais quand Elohim t'a débranché, il ne t'a pas laissé comme ça. Il t'a branché à une autre source d'énergie. Maintenant, il t'enlève du domaine des sens. Dites un amen. Alléluia. Il t'enlève de la dimension du temps. Alléluia. Il te met où? Il te met dans une autre dimension qui n'est pas la dimension du temps, mais qui est la dimension de laquelle vivait l'homme de Genèse 1, verset 6. C'est ça? C'est ça? Parce que lui, il était d'abord dans une dimension. Et puis Dieu l'a branché au corps de Genèse 2:7 pour vivre par les sens. Mais quand tu es né de nouveau, Elohim est revenu pour le débrancher. Pour que maintenant il prenne conscience qu'il n'est pas l'homme des sens, mais il est l'homme de Genèse 1, verset 6. C'est un homme fou pour le monde. Tu dis, regarde, le toucher fait ça, il ne comprend pas. Le goûter fait ça, il ne comprend pas. Qu'il ait mangé ou pas, ce n'est pas son problème. Il a eu savon ou pas, ce n'est même pas son affaire. Il s'est marié ou pas, ce n'est même pas son problème.
étoiles, ce n'est même pas son problème. Parce qu'il a été débranché du corps qui apprécie ces choses. Il s'en fout. Dieu, tu n'as pas, il ne comprend pas. Il est devenu un phénomène. Il est dans une autre dimension. Maintenant, regardez. Frère Branham a été déconnecté du domaine des sens pour passer au-delà du rideau du temps. Donc, quand il a été déconnecté, il est devenu l'autre être qui était voilé. Quand Jean a été déconnecté, il a vu cet autre être qui était lui. Mais quand vous vous déconnectez du monde des sens et Laodicée, vous devez voir un autre être. Si vous ne le voyez pas, démissionnez. Écoutez bien, quand vous déconnectez de Laodicée, si vous ne voyez pas ce être Joseph, il y a quelque chose encore qui ne va pas. Vous dites que vous n'êtes plus un Laodicéen et votre message ressemble toujours à Laodicée. Il y a donc un souci. Parce que Dieu vous a déconnecté, il vous a branché à la vie d'Elohim. C'est là que je vais terminer ce matin. Dis à ton frère la vie d'Elohim. Dis à ta soeur la vie d'Elohim. On va prendre 5 minutes pour terminer ça. Dis à ta soeur la vie d'Elohim. Non, tu n'as pas encore bien compris. Il faut bien dire la vie d'Elohim là. Secoue-le, secoue-le, secoue-le. Frère Branham dit, quand vous avez lu Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est tellement beau d'entendre. Ce n'est pas à cause du monde que ce verset a été écrit. C'est à cause de toi et de moi. Il dit, tout ce qui a été créé par elle. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous. Vous l'avez appelé l'homme de Galilée. Je vais attendre un amen. Mais cet homme-là, il n'était pas la vie. J'ai pas entendu un amen. Cet homme de Galilée, il n'était pas la vie. Mais la vie était quelque chose d'autre qui était en lui. Je peux entendre l'amen. Il a regardé les chrétiens de son âge. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu mal compris. Ce n'était pas le Galiléen qui était la vie. Mais le Galiléen transportait la vie. Maintenant, vous pouvez montrer le chemin à quelqu'un. Vous pouvez montrer la vérité à quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas donner la vie à quelqu'un. À moins que vous ayez cette vie en vous. Je peux entendre la main. Vous voulez qu'on répète cette déclaration? Vous pouvez montrer le chemin à quelqu'un. Vous pouvez montrer la vérité à quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas donner la vie à quelqu'un. À moins que cette vie soit en vous. Parce que la vie est la seule chose qui se transmet d'un membre du corps à un autre. La vie se transmet par une expérience. La vie ne se transmet pas par la connaissance. La vie ne se transmet pas par l'intellect, ni par la théologie. Quand Frère Branham est arrivé à l'Odyssée, il a montré le chemin. Il a donné la vérité de la Bible. Quand vous écoutez Branham, vous connaissez toutes les vérités bibliques. Au point que vous pouvez les montrer à quelqu'un d'autre. Vous pouvez montrer le même chemin à quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas donner la vie. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Oh les sœurs, cela vous concerne.
Ce n'est pas seulement pour les frères. Écoutez bien là où nous terminons ce matin. Car c'est là le dernier rempart pour l'épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, j'aime la parole. Dis à ton frère, j'aime la parole. Frère Branham n'a pas donné la vie à Laodicée. Parce que Laodicée était déjà un âge corrompu. Dieu avait déjà formé Laodicée. Alors la fille ne pouvait pas rester à Laodicée. Mais la fille s'est déplacée comme la chicane est partie. De Laodicée à l'espace arc-en-ciel. Je peux attendre la main. Mais quelle est cette fille-là? Frère Branham dit, quand Christ est mort au bord du calvaire, la vie qui était en lui s'est déconnectée de son corps. Quand la vie s'est déconnectée de son corps là pouvait maintenant mourir. Et si le corps là n'est rien, c'est la vie qui est à l'intérieur qui fait ce corps. Si la vie quitte l'intérieur, ce corps n'est plus rien. Et si le corps du Galiléen dépendait de la vie de Melchisédek, de la vie d'Élohim, de la vie de la pierre fêtière, qui était voilée dans le Galiléen, c'était une fille qu'elle a quitté le Galiléen. Elle a sauté les âges. Elle est descendue dans l'espace arc-en-ciel. La vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Ça c'est Malachie 4. Je ne suis pas là pour te prêcher la vérité. Frère Branham l'a déjà fait. Mais nous sommes dans la saison de la vie. Je reviendrai Abraham et ta femme Sarah. Je reviendrai. Je reviendrai. C'est pour le temps de la vie, pas pour le temps de la vérité, pas pour le temps du chemin. Mais je reviendrai pour donner la vie. Quelle vie? La vie du Logos, la vie d'Élohim. C'est ça qui est perfection. Dis à ta soeur que tu as la vie. Dis à ton frère que tu as la vie. Et que tu as la vie. Dites la main. Frère, voici là où viennent les rétrogrades. Je vais attendre la main. Voici là où viennent les rétrogrades. Ils ont le projet du chemin. Ils ont le projet avec la vérité. Mais ils n'ont pas la vie du Logos. Donc ils ne peuvent pas la transmettre. Ils sont de bons enseignants. Enfin, il y a un vrai combat qui arrive entre la théologie et le corps parole. Amen. Sommes-nous cela ici ce matin? Monsieur Leslie, entre le faux et le corps parole, quelqu'un va faire ce matin. Vous pouvez avoir la vérité de Malachie 4. Vous pouvez avoir le chemin de Malachie 4. Mais cela n'est rien du tout. Car chaque chemin peut se faire enseigner. Chaque vérité peut s'enseigner. Mais la vie ne s'enseigne pas. La vie ne s'enseigne pas. La vie se transmet par une expérience, par un témoignage. Qui est la vie? C'est Elohim. Qui est la vie? C'est le Logos. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la vérité. La vérité à part. Le chemin à part. Mais la vie, c'est Joseph. C'est Melchisédek. C'est la Théophanie. C'est le grand arc-en-ciel qui s'est abaissé comme un homme. L'œil appelle. L'arc-en-ciel a s'uni. Il y aurait une unité entre Dieu et l'homme en l'éternité et le temps. Aucun témoin ne va empêcher ça. Elohim ne revient pas pour la vérité. Il ne revient pas pour le chemin. Mais il revient pour la vie. Abraham, je reviendrai. Et ta femme sera placée dans une condition où son corps va rajeunir. C'est la vie de la perfection. C'est la vie de la théophanie. Le corps de Sarah va redevenir jeune. Quand je reviendrai par le ministère Ephésiens 4, le corps va transfigurer. Vous serez adoptés. Vous serez parfaits. Vous serez scellés. Vous serez guéris. Ce matin je te déclare que tu es guéri. Tu es scellé. Tu es parfait. Tu es ressuscité. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas un faible. Tu n'es pas rétrograde. Mais regarde. Relève-toi. C'est le temps de la vie. La pierre du sommet. Joseph perfection. Dans ton corps, dans ton âme. Reçois la vie. C'est le Logos qui te ramène au commencement. En elle était la vie.
La vie est à la lumière. Qui est la vie? Vous voici. Que Dieu vous bénisse. Il a dit à Pierre aux autres, vous avez eu le chemin, vous m'avez suivi, vous avez eu la vérité, mais ne partez pas. Attendez, la vie viendra. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, le Logos reviendra et vous parlerez dans un langage transfiguré. Je vais attendre un amen. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Nous sommes ici dans la saison de la vie. Quand la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Aujourd'hui, j'ai identifié la profondeur qui appelle et j'ai identifié la profondeur qui répond. Et qui rappelle aussi, il y aura une fusion entre toi et le corps, entre toi et la guérison, entre toi et la solution. C'est le temps de la vie. C'est le temps. C'est le temps. L'œil appelle l'arc-en-ciel à s'unir ensemble. Aucun danger du chemin, aucune tempête du chemin ne peut vous dissuader. Vous êtes engagés. Vous êtes aussi le chemin. Allons-y, Église. Allons-y, peuple de Dieu. Ceci est notre temps. Vous croyez à l'invisible. Vous ne croyez pas ce que vous voyez. Vous croyez ce que vous ne voyez pas. Votre guérison que vous n'avez pas encore vue, c'est en elle que vous croyez. Votre adoption, vous la croyez. Votre perfection, vous la croyez. Regardez Joseph, cet homme qui vous représente dans cet espace, qui est votre vrai vous. Et tirez de lui votre guérison. Tirez de lui votre perfection. Tirez de lui. Vous avez suffisamment de foi. Fixez le regard vers Joseph perfection. Tirez votre adoption. Poussez votre solution. Il est là pour vous charger. Il est là pour vous placer. C'est là votre nature. C'est là votre perfection. Dieu, voilé dans un homme. Dieu, voilé dans une sœur. C'est ton temps, ma sœur. Ton temps, ce n'est pas demain. Ton temps, ce n'est pas après-demain. Ton temps, c'est maintenant. Ne regardez pas l'espérance, mais regardez à la foi. Regardez à la foi. La foi est la chose dont vous avez besoin pour pousser vos filles d'amis ce matin dans ce Joseph perfection, dans cette pierre du sommet. Vous êtes cet arc-en-ciel. Dieu vous a jugé déjà parfait. Dieu vous a déjà déclaré adopté. Potentiellement vous l'êtes avant même la pleine manifestation. C'est votre promesse. Adorons le Seigneur ce matin. Avez-vous su que la colombe est ici? Avez-vous remarqué que la colombe est ici? Avez-vous remarqué que la colombe est ici? Rendez l'adoration à l'agneau roi. Adorez-le ce matin. Oh, c'est lui, le Dieu surnaturel, qui est venu ce matin vers un peuple surnaturel, qui croit fermement dans le surnaturel. Oh! Amen, 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 amen. Le Dieu que vous adorez est ici.
tes regards vers Joseph Perfection. C'est lui ton frère, toi. Et parle à Dieu, adore Dieu ce matin. Tel il est, tel tu es. Joseph Perfection. Est ton corps dans l'espace arc-en-ciel. Est ta position dans l'espace arc-en-ciel. Tel il est, tel tu es. Si Joseph est parfait, c'est que je suis parfait. Si Joseph est adopté, c'est que je suis adopté. Si Joseph est un être arc-en-ciel, c'est que moi aussi je réponds à l'appel de l'arc-en-ciel. C'est Théophanie, cette fille qui était dans le Galilée. Si cet espace arc-en-ciel et l'espace de Théophanie, c'est que cette fille du Logos est à moi. La vie de la parole est ici. La vie, la lumière des hommes est déguisée en toi. La lumière de ta famille, la lumière qui cherche les hommes, la lumière qui cherche les nations, la lumière qui cherche les peuples, les foules, les nations. Cette lumière formée en toi, c'est la vie même Logos. C'est la vie Théophanie. C'est la vie Mange Parole. C'est la vie Genèse 26. C'est la vie d'Élohim. C'est l'âge de la vie. C'est l'âge de la perfection. C'est l'âge de l'adoption. Monsieur Ashley. Oui, monsieur. Oh. 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 La colonne est ici. Où est ta foi? Te connecter du monde des sens. Tu as été branché directement au Logos. Tu as été branché à la pierre de fête. Branché à la pierre de sommeil. Où la vie de Dieu coule. Où des fleuves d'eau vive coulent. Là où il y a l'eau de vie arc-en-ciel. La fontaine est tarissable. La fontaine est tarissable. Et ici ce matin, tu peux puiser ce que tu cherches. Puise. Dis ta vertu de Joseph. Dis ta perfection. Puiser ce matin. Une de la fontaine est tarissable de vie. Une de la fontaine est tarissable. Une de la fontaine de vie est tarissable. Il peut tout vous apporter. Sans jamais tarir. Suivant la colonne, suivant. Il n'y a rien contre Joseph Perfection. Aucun Goliath contre lui. Aucun Philistin contre lui. C'est votre position de victoire. C'est votre position d'adoption. C'est votre position de placement. C'est votre position de perfection. C'est là que l'Esprit vous amène. Vous recevez votre appel ce matin. L'appel de la profondeur qui appelle. Ça vous laisse couler en toi. La vie d'Elohim, la vie de Logos, sauvez, 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 recevez ce matin. Presque demain. Merci Seigneur. Ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ma soeur ce matin. Seigneur, merci pour mon bien-aimé frère ce matin. Seigneur, merci pour cette assemblée. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont loin, qui pourront un jour nous entendre. Seigneur, merci pour chaque frère, chaque soeur. Merci pour notre âme. Merci pour notre condition déjà glorieuse. Merci pour notre placement. Merci Seigneur.
Nous le croyons. Merci de nous interpeller à regarder l'invisible. Quand je regarde ma soeur, quand je regarde mon frère, Seigneur, je ne vois que sa perfection. Seigneur, je ne vois que sa guérison. Seigneur, je ne vois que son placement. Seigneur, quand je le regarde tout ce matin, je ne vois que Joseph perfection. Seigneur, je ne vois rien d'autre. Je vois ces pierres de sommeil. Je vois ces fils placés, appelés ou placés. Seigneur, je vois que les Goliaths sont en train de prendre la fuite. Seigneur, je peux voir ce matin que les démons sont en train de s'en aller. Seigneur, je peux voir ce matin l'échec de l'enfer. Je vois l'échec de la maladie, l'échec des soucis, l'échec des oppositions. Seigneur, l'échec du rejet. Ils sont vivifiés. Ce n'est pas un homme qui les appelle. C'est le Dieu d'esprit surnaturel qui les appelle. Merci pour cet appel. Merci pour mon frère Paula. Merci pour mon frère Marc. Merci pour ma soeur Yvette. Merci pour ma soeur Fatima. Merci pour Rachel. Merci pour Ernestine. Merci pour Nénébi. Merci pour ma soeur Isaac. Merci pour ma soeur Amani. Soeur Lili. Soeur Abo. Soeur Noah. Soeur Edith. Qui est comme toi, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour mon frère Brou, qui tu gardes sous la robe à casser. Merci pour il pour chacun. Merci pour tout ce matin. Merci de nous couvrir de ta puissance, de ton feu. De ton feu. Merci pour toute l'église. Frère amour, tout le monde, Seigneur. Je ne peux pas tous les citer, mais tu les connais. Pour toute cette église, tu t'amènes dans des aigles, Seigneur. Seigneur, bénis-les spirituellement. Seigneur, bénis-les surnaturellement. Seigneur, élève-les de gloire en gloire. Seigneur, place-les dans la position. Seigneur, je crois ce matin qu'ils sont tous des vainqueurs. Femmes comme hommes, jeunes comme vieillards, ils se sont des vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh.